1983, la droite est défaite, elle a perdu en 1981, elle se demande comment elle va se reconstruire et sort un livre édité chez Fayard par Claude Durand qui avant avait édité Solzhenitsyn, comme quoi un éditeur peut aussi éditer n'importe qui. Il édite Caton de la Reconquête. Et on ne sait pas qui est Caton. Et alors en quatrième de couverture, Fayard marque que c'est un grand dirigeant de la droite, qui règle ses comptes avec la droite, qui explique les raisons de la défaite. Et c'est un règlement de compte terrible. Chirac, Giscard, ils en prennent plein leur grade, par ceux dirigeants de la droite. Quelques mois plus tard, l'identité de Caton est révélée. Il se trouve que c'est André Berkoff, journaliste, donc pas du tout dirigeant politique, et plutôt de gauche que de droite, du moins à l'époque. Donc déjà, il y a une première tromperie sur la marchandise. Et comme André Berkoff, quand le livre était sorti, ne pouvait pas assurer lui-même la promotion du livre, parce qu'il savait que ses copains journalistes l'auraient reconnu, il a demandé à un jeune homme de faire pour lui la promotion du livre. Et un jour, France Inter a interrogé ce jeune homme, pensant qu'il s'agissait de l'auteur Caton, et écoutez bien le jeune homme, ça va vous dire quelque chose. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Nous, la droite, dit-il, c'est François Hollande qui parle. Nous sommes en 1983. François Hollande, conseiller à l'Élysée. Vous ne connaissiez pas cette histoire? Il était conseiller à l'Élysée, il intervient. Il n'était plus. Il l'était, bien sûr qu'il était en 83. Il est allé rejoindre le cabinet de Max Gallo comme directeur de cabinet. Max Gallo était ministre de la porte-parole du gouvernement. Directeur de cabinet de Gallo, c'est-à-dire il est dans un gouvernement, vous voyez, et il se fait passer pour un dirigeant de droite sur une antenne nationale. Qu'est-ce qu'on apprend quelques mois plus tard encore? Qu'en fait cette histoire avait été montée par Jacques Attali, qui avait été trouvé Claude Durand et qui lui avait dit la droite nous embête, est-ce qu'on ne peut pas lui mettre quelque chose dans les pattes? Et donc ils ont fabriqué Caton. Et qu'est-ce qu'on a appris encore plus tard? Que c'est François Mitterrand qui avait dit à Jacques Attali, dis donc cette droite elle nous embête, vous pourriez pas lui mettre quelque chose dans les pattes? Et donc on avait fait Caton, Berkoff, Hollande. François Hollande, je vais vous dire, c'est très simple. François Hollande, je le connaissais, il m'a fourni les chiffres pendant le Caton. Et il s'est passé une chose, c'est qu'à l'époque, comme j'étais beaucoup plus connu que lui, maintenant ça a changé, il est devenu très célèbre. Donc je ne pouvais pas, moi, parler à Europe 1 ou à RTL ou à France Inter, parce qu'on me connaissait déjà et on dit ah, mais ta voix elle va être reconnue. Donc François a parlé effectivement à ma place. Et François avait collaboré au bouquin, non pas dans l'écriture, non pas dans la conception, mais dans certains chiffres, parce qu'il était effectivement à l'époque dans la cellule de l'Élysée de Jacques Attali. De bien belle manière quand même sur France Inter. Oui, enfin il ment, oui, disons qu'il a participé à cette mystification, mais qui était une mystification politique.